Allez, bienvenue sur Wanted Radio. C'est parti. Baluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasses. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, moi Cavi et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. Et nous avons un invité pour la soirée. 100% déconne sur Wanted Radio avec l'humoriste bordelais Sofiane. Vous savez ce que c'est quand on est derrière comme ça, on n'est pas bien. Hein, par exemple, les humoristes, on est les seules personnes qui peuvent passer instantanément de la constipation à la diarrhée. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les intermittents du smecta. Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% déconne. Salut les gars. Salut. Tout le monde est là. Bonsoir. Vous allez bien Ouais. Bonsoir. Alors Sofiane n'est pas encore arrivé. Non. Oh, quel Mokavi, qu'est-ce fégasse, qui se passe? Ben, on a toujours dit que c'est les Antillais qui étaient en retard, mais là, effectivement, c'est le rebeu qui est en retard. Voilà. Voilà. Et pour une fois, t'es arrivé en avance, toi, dis donc. Ouais, ça m'a été en exo. Je te merde. Tu sais, on était au salon des associations dimanche. Oui. Il devait arriver à midi. Et t'arrives à 14h. Non. Je suis arrivé à 13h parce que j'ai mis une demi-heure pour me garer déjà. Et j'avais du monde en covoiturage. Donc Oui, tu commences ouais, pas, ouais. s'il te plaît? Bah Merci. Si. T'as rattrapé ton retard alors, c'est bon. Là, il est prêt pour celle de l'année prochaine. Comment tu veux... Bah oui. Comment vas-tu? Bah comment vas-tu? Et voilà. Voilà, tu t'entends bien là? Très bien, ouais, merci. Ah, On voilà. n'a pas fait les essais micro avant, on les fait maintenant. Voilà. Les essais bouteilles qui se cassent la gueule sur la table aussi. Ça aussi. c'est fait. Si tu pouvais éviter d'abîmer mes lunettes, ça m'arrangerait. Ça Lesquelles? va. T'as qu'à les mettre sur le nez. Merde, enlève ton pied. Voilà. C'est pas son pied. Pourtant, ça n'a pas couiné. Voilà. Il est content de nous voir, moi, Cachou, hein? Alors c'est parti. Nous avons... Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois, Freud? Et je ne sais pas par cœur, mais on va le découvrir si vous ne vous en souvenez pas non plus. Allez, Avec cette première partie de Bétisios. d'accord. C'est parti. C'est parti. Allez, yo. Ah oui, pardon, oui. C'est pas parti encore, parce qu'on n'a pas fait les essais non plus pour savoir si c'était câblé. Ah bah prêt alors, oui. Attention, on y va. Le bêtisier. 100% déconne. Monsieur Franck, oui, patron. qu'as-tu fait pendant tes vacances, toi? Moi j'ai travaillé, messieurs. Ah oui, Ah c'est pardon, vrai, excuse-nous. Faut bien payer la retraite Exact, des anciens. déjà, chez le Prums. Pour la Oui, retraite, c'est vrai. bande de bâtards. Amis chroniqueurs, amis chroniqueurs, amants forniqueurs et autres associés voyeurs, bonsoir. Et bonsoir à toi, invité humoriste, qui est là pour nous rappeler ce qui nous attend si on ne bosse pas bien à l'école. Sache que mon crochet va finir dans ton cul. Il est content comme tout. Patron, envoie la musique, on a des choses à faire avec moi, Cachou. Ronnie, qu'est-ce que t'as fait pendant cet été? Pendant tes vacances. Je suis parti. À part la branlette, hein. À part la... Ah donc bah rien en fait. Non. Vous pourrez réagir en direct à l'émission en nous écrivant sur la page Facebook de la radio. C'est Harley qui... Je m'en occupe. Voilà. T'as fait quoi toi Harley pendant tes vacances d'ailleurs? Moi, je me suis baigné. Il s'est fait arrêter plusieurs fois par les flics parce qu'il se baigne à poil. Eh ouais, bien sûr, Au ouais. milieu des enfants. Donc il a deux appareils. Un pour prendre les photos et l'autre pour sonder la flotte. Pour voir si elle est fraîche ou pas. Il est voir les maîtres nageurs le matin, ils ont juste prendre la température de l'eau pour vous. Tu veux un MNS? Les MNS sont là. Et c'est moi Cachou qui est le téléphone. Vous allez arrêter de m'appeler moi Cachou, bordel, merde. Je me suis fait chier à voir C'est avec vrai mon nom de scène, les mecs, vous me déformez tous les 30 secondes. Merde. Merci monsieur Franck. Pourquoi les tennisman belges s'entraînent avec des boulons? Vous pouvez envoyer un SMS. Pour pouvoir gagner la Coupe Davis. Bravo. Pour virer Harley, tapez 1. Pour virer Harley, tapez 2. Pour virer Harley, tapez 3. Le premier message qui arrive en disant virant Harley, on le fout dehors. Pour garder Harley, bip. Pour prendre des cours de tennis avec Harley, tapez boulon. Pour apprendre les blagues de Harley, tapez boulet. T'inquiète pas, j'ai un quota de blagues de merde. Ah bah tu vois. Pas que moi. En plus, il la raconte sur scène, lui. Pour garder. Moi, je suis parti en vacances, je suis parti en Corse. Ouais. Ah, bien. Donc, t'es corse? Et il est revenu, Ah non, ça. et il est revenu entier. Oui, Antillais. anti. Et quel côté de la Corse? Dans le fusil.
quel plat? Oh la vache. Oh la vache, justement. Ouais. Je crains le pire. La langue de bœuf? Oh. Bonjour, Oui. c'est Mireille Dumas. Bonjour Mireille. Moi aussi, je connais Freud. Nous sommes une sorte de couple. Eh ouais. Oui, un couple comme par exemple Louis XVI et Marie-Antoinette, Napoléon et Joséphine, ou Schwartz et Neger. Voilà. Étant petit, j'étais Noir. J'étais petit. Bah ouais. Bah oui. C'est logique. Non, je vous parle d'un verre fun. Fun et brillant comme les yeux du patron. Quand une main inconnue lui caresse les bourses dans le noir. Bande de dégueulasses. De nombreux autres animaux ne savent pas sauter. Exemple, les tortues, serpents, les escargots, les huîtres, les hippopotames, Les blancs aussi, non? Les blancs, les paresseux, le patron et Monsieur Franck. Ça te démange devant Maîtrine, hein. Je trouvais que c'était plus drôle quand on s'en prenait un Ronnie. Tu sais, j'avais en mémoire ce que tu nous avais fait goûter l'autre fois, là, les espèces de. Ah non, on n'était pas là, nous. Ça altère la mémoire, la preuve. Putain, mais qui vous êtes, vous, que vous foutez chez moi? Le bêtisier. 100% déconne. Ah, quel moment magnifique. Avec C'était notre bon. invité Ronnie. Oui. Qui est bien rentré chez lui, je crois, non? Ah, ça y est? Oui, ça y Je est. sais Hein. pas, on n'a pas eu de message. Je Hein. sais pas, moi j'ai rien entendu donc. Sa femme m'a appelé, il m'a dit non, il est pas rentré, je sais pas ce qu'il fout. Bien, il est beau, il est grand, il est Il chauve, est magnifique. il est imposant. C'est son heure de gloire en vous présentant l'équipe, Monsieur Franck. Chères auditrices, chers auditeurs, amis, amours, amants et autres associés, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis et heureux de vous retrouver pour cette émission 100% déconne, garantie sans tabou ni limite. Ici, la vérité est tellement mise à nu qu'elle enlève tout, y compris son tampax. En cette période automnale, nous sommes prêts à distribuer des châtaignes pleines d'humour et à aller chercher les cèpes de la drôlerie dans les bois du talent. Bon, je ne veux citer personne, mais si on ne devait ramasser que les bonnes blagues de certains chroniqueurs pour faire une omelette truffée à la drôlerie, il y en aurait même pas assez pour un biafré. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, il adore l'automne, vu que c'est dans cette tranche d'âge métaphorique qu'il pêche ses conquêtes. Et quand il ne trouve pas, il va encore plus loin, quitte à remonter le fleuve du temps tel un saumon lubrique. La preuve, sur les 1,4 million de visiteurs qui se sont pressés à l'exposition de la Villette, c'est quand même le seul à avoir bandé devant la femme de Toutankhamon. Il est avec nous ce soir, tout en dents, en cheveux et en lunettes. Voici Monsieur Harley. Salut tout le monde. Salut, Harley. Toi, Monsieur Franck. Tu vas voir à la sortie ce que tu vas prendre. Ouh. Il est tout content. Ce chroniqueur-là a gardé de son enfance dans la Dordogne profonde l'habitude de marcher pieds nus par tous les temps, aussi bien dehors que dedans. Du coup, il a des pieds qui ressemblent à des sabots et il se paye une telle épaisseur de cornes sous les pattes qu'il ne dit pas qu'il va au pédicure, mais chez le maréchal Ferrand. En bon paysan qui se respecte, il adore enfiler des poules, qu'elles soient à poil ou à plumes. En attendant qu'il nous amène des nuggets, il nous régale avec ses pastilles aux œufs et ses interventions décalées. Voici Monsieur Freud. Ah, quelle belle introduction, merci. J'ai un message de l'au-delà pour toi. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Tu peux continuer. C'est pour ça que j'ai mauvaise haleine. Quant à lui... Faudrait juste prévenir même notre public de ce soir. Ils étaient pas au courant que c'est très gras comme Non, absolument pas. Non, c'est en diffusé sur France Culture tous les mercredis du mois. Ça ne peut être que gras quand tu regardes les gens qui est autour de la table. Ah, saloperie, saloperie. J'ai commencé la muscu ce matin, salaud. Ça se voit pas, ça se voit pas. Et t'as arrêté à midi. Oui, absolument. C'est le match de rugby. Quant à lui, justement, il a fondé le site Adopte une montre. Mais il s'est empressé de ne pas donner l'exemple. Il n'est jamais en retard, c'est juste qu'il s'organise. Par exemple, si vous l'invitez pour le baptême de votre petite dernière, il arrivera pour lui offrir une gourmette lors de son départ à la retraite. Intervieweur sans concession, caustique, drôle, percutant, beau gosse, gâté par la nature, autant de termes qui ne s'appliquent pas à lui. Il se sauve néanmoins par une explosion capillaire qui laisse jaloux tous les chauves du studio.
Vous aurez reconnu cette touffe humaine, voici Monsieur Moikavi. Salut tout le monde. Il y a plus de chauves que de chevelus, donc calme-toi, je compense. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Non Ouais. Ça peut se coller ta perruque là, non ou Non, c'est tu prends tout. Ah merde. Tu prends la tête avec. Bon, d'accord. C'est au scotch double face. Hein. Avec moi, ma cachou, ce sera du scotch double fesse par contre. Non, tu te calmes, tu restes sur ton Bande point. de dégueulasse. C'est ça. L'an dernier, il a raflé, non pas des juifs, mais un prix d'initiative. Non. Mais si. Et comme il a envie de remettre ça cette année, il a une idée pour éblouir Nicolas Florian, notre nouveau maire. Ah ouais. Il a décidé de créer une émission en réalité augmentée, ce qui, vu la taille de son bide, ne devrait pas poser trop de problèmes. Émission qu'il présentera donc à poil en dansant le French cancan sur les tables pendant les intermèdes musicaux. Vous, je ne sais pas, mais moi, je sens que je serai nettement plus captivé par la vision de ces baloches, menant leur propre chorégraphie en se balançant en l'air libre, comme deux chimpanzés en pleine crise d'épilepsie, que par sa danse elle-même. En attendant cette vision à 360 degrés, voici le patron. C'est insoutenable. Salut patron. Salut patron. Ah, j'imagine bien Ah non, moi j'imagine pas, c'est mieux. Mes respects. N'oublions pas une personne d'exception qui devrait être avec nous ce soir mais qui était peu en retard. Parfait alliage entre un cerveau aussi bien développé que sa masse corporelle et une maîtrise imparable de la langue française. Un demi-dieu parti de presque rien. J'entends frapper. Quand on parle du loup. Bah, tiens. Bonsoir Sofiane, t'arrives bien au moment de ta présentation. Voilà. Alors. Vas-y. Monsieur Franck va reprendre. Quand on parle du loup. J'ai entendu que ça va. On envoie la queue. Enchanté. Attends, il y a peut-être la clé derrière. C'est peut-être pour ça. Non. Ma petite poule. Donc on fait les présentations, voilà. Voilà. Pour ceux qui ont la télé, ils nous voient. Voilà. Ça va aller. Ça va. Je te laisse t'installer à côté de Freud. Tiens, assieds-toi. Voilà. Promis, il mord pas. Non. J'ai Pas ce arrêté de soir. mordre. Il paraît que j'ai fait des progrès. Bah c'est surtout qu'il a plus de dents. Pauvre conne. Alors vas-y Franck, c'est le moment de présenter notre invité du soir. Tiens, attends, il y a un tabouret là. C'est bon, tout le monde est. Ah bah, C'est bon, tout va bien. Ne parle pas comme ça du patron. Non, il est pas debout, Sofiane, hein. Il est assis. Hein. Ça y est, ça commence. Ça commence, oui. Je sais pas s'il est connecté le micro. Oui, Connecté, oui, j'entends bien. Normalement. Ok. Ouais. Je m'entends pas en fait dans le. Non, je Ça m'entends va pas. venir, ça va venir. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. C'est Wanted Radio, 100% déconne. Nous on t'entend. Une fois tous les 15 jours et c'est suffisant. Vas-y, meuble. Non, ça sert à rien, il faut laisser passer le temps. Je sais pas, peut-être ça, ouais. Ah, voilà, là je m'entends mieux. Voilà. Ouais. C'est agréable de s'entendre. Hein. Voilà. On s'entend bien. En même temps, quand j'entends les conneries que vous racontez, j'ai bien envie de couper le son. Et encore, t'as rien vu. Ben normal, c'est la radio. Rien Il est entendu con, non ce plus. Moikavi. Ah, mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Alors déjà, je tenais à remercier quand même Moikavi d'être là parce que la dernière fois que j'étais invité, il nous a lâchement abandonné. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai ça. Soi-disant pour s'occuper de sa fille. Ouais. Soi-disant. Ouais. On l'a jamais vu sa fille. Hein. Ben écoute, on sait même pas si elle existe réellement, mais bon. Alors, tiens, Harley, je t'emmerde. Elle n'est pas dans ta tranche d'âge, donc c'est normal. Moi, je l'ai vu en photo, je crois. Vas-y. Et toi, commence même pas. Non mais attends. Toi, commence même pas. Attends, je suis désolé, mais moi il y a deux solutions, tu vois. Soit tu te fous de notre gueule et en fait tu faisais complètement autre chose ou t'avais pas envie de me voir, tu vois. Ou la deuxième solution, et c'est celle qui me fait le plus mal, c'est que ta fille passe avant nous. Ah bah voilà, y a pas photo. Ma fille passera toujours avant vous, les enfants. D'accord, ok. Les invités sont bien là-bas d'aller caresser le chat, mais c'est moi qu'il faut caresser. Le chat de la voisine. Sophie, T'as qu'à te déguiser en chat. c'est moi qu'il faut Ouais, mais caresser, c'est pas le c'est plus pas le pratique, c'est chat. plus pratique de caresser les chats, ils ont moins de poils. Ils ont surtout moins de gras. T'en as pas sa taille en costume de chat. Comment ça va, Franck? Ça va sinon? Mais le patron, lui, l'avantage, c'est qu'il est facile à trouver par rapport au chat. Ta gueule. Bah oui, tu le suis à l'odeur, pareil. Et Sofiane. Eh, désolé Scooby, hein, ça fait tellement longtemps qu'on C'est s'est pas vrai, vu. Ouais, c'est vrai. Je voulais en profiter. La dernière fois, j'ai voulu me lancer sous un bus, c'était toi. Ouais. T'as arrêté? Ben malheureusement, j'ai trouvé le frein. Tu vois, je suis désolé. T'es un peu obligé si tu veux continuer à bosser aussi. Ben oui, écoute, hein. Franck, En fait, la suite, il lui a roulé dessus, il a dit oh putain le dodane. Ils en ont fait nouveau là.
C'est ça. Donc, Ah, bordel. alors, justement, À la présentation. Oui. revenons à nos moutons. Donc, justement, n'oublions pas une Ça personne. tombe bien que tu parles de moutons. Ok. Oh Retrouvez-moi Cavi sur scène en première partie de Marine Le Pen. Les places sont disponibles. Rassemblementnational.fr. Ça la foutrait mal quand même. Ça fera Faut oser le gag. ça fera pas ton sur ton, ça c'est sûr. Et n'empêche, une place achetée, une baignoire offerte. Non, moi je la remplis pas. Hein. Alors, Monsieur Franck. je vous demanderai de ne pas oublier une personne d'exception qui est avec nous ce soir. Parfait alliage entre un cerveau aussi bien développé que sa masse corporelle et une maîtrise imparable de la langue française. Un demi-dieu parti de presque rien et qui a su, par son énergie, son talent, sa bonhomie et son humilité, se faire connaître au point d'intégrer une prestigieuse radio. Un être de lumière et d'énergie pure qui aligne les bons mots comme Monsieur Moikavi les retards. Bref, je vous demande, une fois n'est pas coutume, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Franck. Il est bon, on va le garder. Elle était magnifique, Ah, c'est ben, magnifique. Attends, je fais une photo. Voilà. Bon, accessoirement, s'il vous reste de la place, accueillez comme il se doit un humoriste qui a le talent troublant d'attraper au vol les tomates et les œufs qu'on lui lance sur scène. Sans cesser de tchatcher, il est capable de vous préparer une salade qui déchire, puis de vous la revendre après le spectacle. Et d'ailleurs, son humour aussi déchire. Il va nous le prouver dès qu'il aura fini de vider les poubelles et de passer l'aspirateur dans le studio. Voici Monsieur Sofiane. Merci. Bonsoir. Alors Sofiane. vraiment, cette présentation, je sais pas comment. T'as le secret des présentations. C'est vrai. À chaque fois que je viens, tu sais quoi, je viens pour deux choses. Je viens pour les présentations de Monsieur Franck et les produits qu'il nous fait goûter. Tu vois, c'est les deux Là, trucs. tu vas regretter, je pense. Je pense, oui. T'as le souvenir de ça, toi? Parce que t'as goûté Ouais, la dernière fois. Bah oui, je me souviens, tu sais, la chiasse elle dure longtemps. D'ailleurs, faut que j'y aille, là, bougez pas. Sur ce constat politiquement incorrect, je vous le demande. Alors l'équipe, vous y êtes? Ouais. Alors auditeur, tu y es? Oui. Alors invité, tu n'es pas encore parti? Non, toujours là. Bon, donc nous y sommes et que la fête Commence. Merci. Bien, Monsieur Ah, Franck, qu'est-ce que c'est tu nous bien. as préparé pour ce soir? Qui, moi? Non, vient de pardon, le faire. Freud. Non, mais ça me va. Non, pas Freud. Oh putain. Oh là. On est mal. Moi, Cavi, pour cette émission, tu nous as préparé une bio à trous, Ouais, un top 10. ouais. Ouais. Et il y a même un petit bonus. Et un petit bonus. Ça, Voilà. c'est si vous êtes sage. Voilà. Monsieur Franck, tu nous as préparé pour cette émission une chronique culinaire. c'est Oui, ça et un testé pour vous. Voilà, et un testé pour vous. Bizarre, ça commençait bizarrement. Test Voilà. pour vous. Freud, Oui, allô. t'as quelques chroniques pour nous ce soir. Absolument. Voilà, de prête. Le débat du jour, qu'on ne parlera jamais, est Bigard et ses blagues. La société est-elle encore ouverte d'esprit à son humour? Voilà. Réagissez en direct à l'émission en nous écrivant sur la page Facebook de la radio Écrivez plein de conneries. ou via ou par t'as le SMS ou pas? Le SMS au 07 69 89 75 35. Oui. Ah, tiens le fil rouge. Il y en a un. Attention, tu vas t'électroculoter. Oui. Déconne pas. J'ai essayé de mettre les doigts dans les prises en mettant les pieds dans la bassine. Mais je suis comme Claude François, mais je suis ni blond ni riche. Et en plus, tu sais pas chanter. Et en plus, je sais pas chanter. Ça lui fait au moins un point commun avec Claude François, quoi. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Il est notre quota Cotorep. Ses blagues sont aussi drôles que la reine de la morue sur son trône à deux beigles. Voici les blagues de Harley. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Ah là là. J'aime bien ce jingle. Ensuite, Quand faut y aller. tu verras, Sofiane, il est aussi drôle qu'avant. Ouais. Ça a pas bougé? Non, ça a pas bougé. Non. Je fais pas de scène, heureusement. Qu'à ta femme. Et C'est pour ça que j'en ai pas. Non, juste à sa main. Bon alors, quelle est la différence entre un 51 et un 69? Ça c'est connu. Ah ouais, il y en a un qui sent l'anis et l'autre qui sent l'anus. Ah bah bravo. Bravo, franchement. Hein. Bah j'arrive jamais à retenir lequel des deux il faut pas faire. C'est que t'as pas goûté. Moi, je veux bien. Un 51. Oh bordel. Ça commence bien.
Alors pourquoi la Saint-Valentin est-elle davantage souhaitée dans le nord de la France? Pas. Parce que ça se fête en famille. Oh ça c'est bien, ça c'est bon. Bravo. Celle-là, je crois que c'est la seule que je valide depuis. Waouh. Depuis que je suis arrivé en fait. C'est bon, le On mur de embrasse bien Wanted sûr les Radio. auditeurs. On embrasse bien sûr les auditeurs du Nord qui sont en train de prendre la route pour venir te Oui, péter la gueule. effectivement. Ouais. Non, là, à ce temps-là, ils prennent leur fille. Oh non. Trop tard. Ah ben non. Voilà. Allez, une petite dernière. L'amour, c'est comme les cartes. Quand on n'a pas de partenaire, mieux vaut avoir une bonne main. Oh. Elle était fine celle-là. Voilà. Bien, Elle aussi. C'est. Où est-ce que j'ai mis la bio à trou, moi, le jingle? La bio à Ah si, trou. c'est l'heure de la bio à trou. C'est l'heure de la bio à trou. Allez. Moi Cavi, le spécialiste de la bio à trous. Alors, pour rappeler, pour mettre au parfum nos spectateurs, la bio à trous. Ouais, il y a des caméras hein, partout. Et nos auditeurs. Et les auditeurs aussi, mais Et les invités. les auditeurs connaissent. Ouais, absolument. La bio à trous, je me sers un petit peu donc de ce que notre charmante artiste fait. Et il va nous expliquer certains de ces termes. D'accord. C'est. Voilà. On va commencer par la présentation classique. Je sais pas ce qui me fait le plus flipper en fait, ton texte ou ton regard vicelard. Tu vois. T'as vu la tête qu'il fait? Ça, mais quand il T'as parle, vu la tête qu'il fait? Eh sérieux, regarde c'est pas. interdit dans plusieurs états, ça fait grave. Eh, moi j'ai jamais eu droit à son regard vicelard. Bah tu lui offres le même alors forcément. T'es toujours en train de lui tourner le dos aussi. Ça c'est dégueulasse, je ne valide pas. Bon, faut dire que sous la table on voit pas très bien aussi. Il avait une main en plastique sur la table, Franck. Bah si, pourtant t'entends quelque chose. Alors, bonjour Sofiane. Bonjour. Tu es né le 6 avril 83. Oh mon dieu, Oh là, C'est vrai. j'ai peur. pourquoi? Parce qu'on n'est pas très loin, pas de la même année, hein, Mais toi, t'es évidemment. né du 4. Toi, D'accord. t'es le 4, toi. Ouais mais moi la date de naissance est vraie. Vas-y continue. Puis on sait pas. C'est dégueulasse. Alors, je suis humoriste depuis 7 ans. tout ça. Putain. C'est un cycle. C'est un cycle, ça. Bah, je parle de ma première représentation du spectacle quoi. Bon, Mais justement, en parlant de celle-là, Mhm. ça s'est passé où? Alors la première scène, ça s'est passé dans une chicha de Bordeaux. Oh merde. Voilà. Et mon premier spectacle, c'était dans un théâtre qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait l'Atelier 53 à Mérignac. Ah oui, Il a j'ai fer- connu, il ouais. a Vous avez fermé. connu, ouais? Ouais, moi. Ah d'accord. Il a Ouais, fermé après ton passage. Ouais, c'était sympa. Ouais, je n'y suis pour rien, d'accord? Et la chicha pour un non-fumeur, ça allait? Ouais, c'est. Je te cache pas qu'après ma scène, je suis parti, hein, tu vois. Mais non, mais c'était justement, tu vois, je veux dire, c'est des conditions vraiment très difficiles. Tous les Ah ouais. humoristes le savent. Mm. La chicha, c'est vraiment pas le lieu où tu vas faire un carton. Et donc j'ai commencé en gros par le plus dur, mais comme ça s'est passé correctement à peu près, hein, j'ai pas fait non plus standing ovation, tu vois. Enfin, les gens se levaient, mais c'était pour se barrer. Et franchement, c'était une bonne expérience en fait. Ça aurait pu être casse-gueule, mais en fait, ça c'était tellement flippant et en même temps kiffant Ouais, que j'ai ouais. dit, allez, j'ai plus peur de rien maintenant, tu vois, c'est bon quoi. J'ai commencé par le plus dur. C'est comme un dépucelage avec moi, Cavi. Voilà. Je l'attendais, celle-là. Je vais pas relever, mais bon. Tu commences par le plus dur, après t'as plus peur de rien. T'as le trou, c'est le tunnel du Mont Blanc. Attends, tu laisses sous la non, manche. Dans les deux non, sens. faux parce que c'est prouvé que moi, Cavi, c'est le seul black sur Terre qui a une petite bite. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Alors, On a des le photos. patron, il va dévaler le dossier là. Alors, Moi Et ça- personnellement, je suis serein. Honnêtement, je suis serein là-dessus. et je vais monter comme un serein. Et je, Oh, j'ai cru voir un gros bidet. et je pense que je dois en avoir une plus grosse que le chef, 2 voire 3 fois plus grosse. Donc je m'arrêterai là. Attends, on va la poser sur la table, tu vas voir. Vous ferez ça quand on sera pas là. Si on a une qui bouge. Bon, bref, revenons à des choses sérieuses. Oui. L'envie d'être humoriste t'a été donnée par qui? Par le Jamel Comedy Club. Vraiment, parce qu'en fait j'écoutais Rire et Chanson à l'époque, ça, donc j'écoutais les bons vieux sketchs de Pierre Palmade, de Muriel Robin, tout ça, donc c'était vraiment du classique et j'aimais beaucoup, mais je me voyais pas vraiment faire du personnage. Et quand j'ai vu le Jamel Comedy Club qui faisait du stand-up, c'est-à-dire parler directement avec les gens et parler de soi, je me suis dit que c'était une forme d'expression qui me plaisait. Voilà, donc c'est surtout ça qui m'a décidé en 2007, la première fois que j'ai vu ça, et puis voilà, après j'attendais l'occasion de pouvoir monter sur scène.
Alors, explique-toi le concept du bélier ascendant crevard. Alors, bélier ascendant crevard, disons que les béliers, déjà, t'as remarqué que chaque fois que tu dis. Toi, t'es bélier, du coup, toi aussi. Vu qu'on est quasiment. Vu que sur tes faux papiers, c'est marqué. Voilà, donc t'es bélier aussi. Rappelle-toi que je suis plus français que toi, mon chou. Mon chou. On demandera à un flic. Bon, alors. Bon, les mecs, ça suffit, vous allez au papier. Je crois qu'on est à égalité là-dessus. Là, on se fait choper par un flic, c'est direct charter. Marrakech, allez, bamboula parti. C'est parti, voilà. Non, un partout, balle dans la tête. En fait, étant donné que toi, tu vas dire, t'es bélier aussi, quand quelqu'un te demande ton signe astrologique et que tu dis bélier, t'as vu, il y a toujours du négatif qui va avec. Les gens te disent, ah, bélier, tu sais, voilà, fonceur, c'est associé à quelque chose de négatif. Moi, je me suis dit, franchement, bélier. Bon bah voilà, on l'associe déjà à des trucs négatifs. Je dis allez, on en va en rajouter une couche. Tu sais, on dit tout le temps bélier ascendant machin, ascendant machin. Je me suis dit moi je vais rajouter une couche. Voilà, bon j'aime bien déconner sur le fait d'être crevard machin, alors que bon c'est pas forcément vrai. Et donc voilà, j'ai dit bélier ascendant crevard. Voilà, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Et les gens en fait se marrent. Et à chaque fois je demande quand je dis, moi j'ai dit au mec que j'étais bélier ascendant crevard. Chaque fois je demande, il y en a peut-être dans la salle, on est plusieurs en France. Et j'ai des gens des fois qui lèvent la main. Tu vois. Donc je suis content de rencontrer mes semblables, tu vois. C'est bon, ouais. Ça me fait plaisir. Et le patron, lui, il est poulpe ascendant pied de veau, lui. Mais ça se voit dans le regard. Tu sais, ce regard vitreux là, ça trompe pas. Alors. Oh putain, la marelle est putain fraîche. Allons-y. Absolument, ouais. Ah, tiens. Ah bah tiens. Allô? Oui. Allô? Oui, comment vas-tu? Qui est là? Ça va, mais qui c'est? Sofiane? Oui. Oui, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, comment vas-tu? Il est bloqué lui. Ça va et toi? Sofiane aussi, tu vas le bloquer. Mais je bloque aussi, je m'adapte. Moi je suis quelqu'un qui s'adapte. Allô? Oui, comment vas-tu? Ça va très bien. Moi je suis Patrick. Hein. Enchanté Patrick. Patrick. Moi je suis Patrick. Patrick comment? Enchanté Patrick. Trois doigts dans le cul. Quoi? Patrick comment? 3 doigts dans le cul. Patrick? 2-3 doigts dans le cul. Patrick 2-3 doigts dans le... Ouais, ça fait 9 là, hein. Là ça fait 9. Ouais, il va manquer de doigts à un moment, hein, ça va être... Je te prends ce saucisson de cheval et je te l'enfile là. Ah oui, il est gentil, hein. Ah oui, il est Patrick, tu m'as l'air très sympa, mais je suis occupé, tu vois, donc j'ai pas trop le... Oui, justement, c'est la bio à trous. Avec un god et tout ça. Bon, voilà, c'est Patrick, de temps en temps, il intervient. D'accord, ok. Voilà. Tu branles un petit peu? Voilà. En ce moment, pas vraiment. Je garantis pas, toi. J'ai un petit sec de 21 cm. Voilà. Ah oui. Voilà, donc, de temps en temps, il vient, voilà, il intervient en ligne. Patrick. Alors, la bio à trous. Reverrons-nous Patrick Lobez. Non, t'as dû te tromper, c'était Frédéric Lobez. D'accord. Ah oui, c'est mieux. Tu vois, t'as entendu Patrick, ça t'a troublé. Tu vois. Ok, donc Frédéric Lobez. Mais franchement, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment refaire un petit truc comme ça, mais le truc là, c'était en fait improvisé. Alors, je vais expliquer pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'on a fait un festival. Tu sais, le festival de Montreux est très connu, festival en Suisse et tout. Oui. Et j'ai un copain qui a trouvé une ville qui s'appelle Montreux en France et qui a lancé un festival de jazz et d'humour comme celui de la Suisse, mais version française quoi. Donc avec 100 fois moins de budget, tu vois. Et il l'a lancé dans la ville de Montreux qui se trouve en Lorraine. Et on était logés juste à côté dans une espèce de petit genre, tu vois, petite pension, un petit gîte quoi. Et j'ai trouvé ça genre super et tout. Je dis franchement c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire une petite vidéo sympa ici. Donc j'ai demandé l'autorisation au propriétaire et on a tourné un comment ça s'appelle, un rendez-vous en terre inconnue. Ah, oui. Voilà. Et donc rendez-vous en terre inconnue en Lorraine, tu vois. Dégueulasse. En fait on voit. Bon, j'invite les gens à jeter un œil sur ma chaîne YouTube. Donc Sofiane et Taï, de TAI. Voilà, sur YouTube vous allez le trouver. C'est rendez-vous en terre inconnue. Et donc je fais donc c'est avec un collègue humoriste qui s'appelle David Voinson que vous aviez déjà reçu, oui. Je crois, à l'époque. Voilà. Non, non. Pas reçu encore, non. Ah, ok, bon. J'ai eu envie de le recevoir, mais je l'ai pas encore reçu. D'accord, ok, bah en tout cas voilà, donc c'est avec un collègue humoriste et on avait fait ça. En fait, je jouais le rôle de Frédéric Lobez, du coup, voilà, et je lui faisais découvrir un endroit, donc il avait les yeux bandés et puis on entendait, en plus ça tombait parfaitement parce qu'il pleuvait des cordes. Bah on était en Lorraine quoi, et donc ça tombait comme ça. Et genre je lui faisais découvrir et il était là, tu sais, j'avais mis un bandeau sur les yeux et il était là genre attends, on est en Indonésie, c'est ça? J'entends la mousson. Et je disais non, plus près. Tu vois, et puis donc voilà, on était en fait à comment ça s'appelle, à Badonvillers, un coin qui s'appelle Badonvillers. Wow. Tu vois, rien que le nom déjà, voilà. Ouais, et donc j'aimerais vraiment revenir, tu vois, genre faire un truc avec Frédéric Lobez, mais faudrait que ce soit, tu sais, faudrait que ça tombe sous le sens quoi, parce que là, c'était vraiment tout s'y prêtait et j'aimerais vraiment refaire un truc dans le genre, ouais. Ça marche. J'ai une question, hein. Là tu fais
tournée en ce moment là. Depuis combien de temps là, ça fait un an là. La tournée a commencé le 1er janvier. 1er janvier. Ouais. Pour l'instant, quel est ton meilleur public? Pour le moment, le meilleur public est celui qui a eu le meilleur score, parce que vraiment tout s'accordait, l'ambiance, le score à la fin et tout. Parce que donc je rappelle que je joue mon spectacle et à la fin je sors un sonomètre pour prendre la mesure de son. Et le meilleur public pour le moment c'est celui du Calvados, avec la ville de Caen, qui a fait 124,8 décibels. 124. Ouais. D'accord. 124,8. Ils en avaient bu. Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais ils étaient géniaux. Ah ouais. De Caen? Non, ton fleur. D'accord, ok. Ils sont arrivés bourrés, ils ont rien compris, ils rigolaient. Pour une fois que quelqu'un rigole à mes vannes, tu veux bien me laisser en profiter? Attends, c'est bon. Non, ils étaient géniaux, ils étaient vraiment super. Tu me diras comment tu fais parce que moi personne rigole. Et là, tu continues aussi tes vlogs de gros. Exactement. Explique un peu c'est quoi le principe. Alors les vlogs de gros en fait c'est je fais des petites vidéos comme ça quand je vais dans des restos ou des fast-food ou quoi et soit tout seul soit avec des amis et puis je fais un petit test culinaire à ma façon hein. C'est vraiment rien d'extraordinaire, je commande en fait à manger tout simplement quoi. Je veux dire avec ou sans le vlog de gros j'aurais bouffé quand même autant en profiter. Tu bouffes avec ta caméra quoi. Exactement, je fais ça avec mon portable vraiment à l'arrache et justement j'aimerais bien proposer à l'équipe de Wanted Radio de faire un petit vlog de gros ensemble, un de ces quatre. Oui mais où? Ben on va trouver un truc, à Bordeaux on manque pas d'endroits magnifiques à tester. Ah oui. T'as déjà reçu un refus non? De filmer, oui, ça m'est déjà arrivé une fois, mais je pense, c'était, moi je me prends pas la tête, je vais toujours voir le patron et je dis excusez-moi, voilà, je suis humoriste et je fais des petites vidéos, des vlogs que j'appelle des vlogs de gros et tout. Est-ce que vous m'autorisez à filmer l'établissement? Je filme ni le personnel, ni le personnel, ni les clients. Je ne filme que moi et mes invités et la bouffe et je filme un peu la déco du lieu et tout. Et une fois, il y a un mec, alors je sais plus si je lui avais présenté ça comme ça ou si je lui avais juste dit j'aimerais filmer. Je lui ai peut-être pas précisé que j'allais pas filmer les gens et tout. Et je sais pas, il s'est un peu méfié, il m'a dit je préfère pas s'il vous plaît machin. J'ai dit c'est pas grave, je vais manger, je suis parti tu vois. Mais voilà, franchement 99,9% du temps les gens me disent pas de problème et puis ils me disent tu peux taguer la page Facebook, Instagram et tout. C'est cool. Ouais. Sympa, bonne expérience en tout cas. T'en as fait combien? J'en ai fait, alors là j'en ai quelques-uns encore en montage mais sinon j'en ai fait une quinzaine. Ah ouais. Et on en fera un ensemble franchement. J'espère bien. On va faire goûter à Monsieur Franck de la vraie nourriture. Parce que ce qui nous amène à chaque fois, je sais pas d'où il le dégote. Mais c'est incroyable. Genre de peu de foie. Allez, qu'est-ce Elle est une petite foie FOIE, on est d'accord hein. Et une petite dernière pour la route. Oui. Si ta femme te demande de faire des courses à 20h30, t'en penses quoi? Écoute, ça dépend si j'ai rendez-vous. Ça dépend si j'ai rendez-vous chez Wanted Radio. Bon, t'es en retard, hein. Je suis désolé, c'est mon épouse qui m'a demandé de faire des courses. Et je me suis dit, qui je crains le plus, ma femme ou moi Kavi? Et j'ai choisi. Voilà, vous l'aurez compris. Donc il a fait ses courses. Exactement. Bien, moi je vous propose un petit allô docteur. Oui, bien sûr, oui. Allô docteur. Ah oui, vous êtes là docteur, allons-y alors. Allô. Allô Docteur! Allô, docteur? Oui, bonjour. Docteur, je me présente, Geneviève de la Glotte Agile, chanteuse lyrique. Ah oui? Quel est votre problème, chère madame? Voilà, je souffre horriblement de rhumatisme aigu. Ah, eh ben si c'est aigu, c'est que c'est pas grave. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien, peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Tu veux parler avec le gym, dis-moi poto, c'est quoi le souci? C'est l'heure de l'apéro, j'ai pas de pédo, puis je suis même pas sous tease. Je me suis écarté, pour vous pondre un 16 de barre, je vais m'éclater. Avant que mon cœur ne cesse de battre, j'ai la foi, la fibre, je m'en fiche de leur ganache. Vise dans le mille, tous ces fanatiques m'envie de chill en ville avec mes canailles dans ma galaxie. Je m'enfuis hanté par la vie que j'en tire, j'ai quelques plans weed, choper du cannabis pour quelques centimes. Qu'est-ce que t'en dis? Poto reste tranquille, très peu envie d'être dans l'ivresse du type qui se perd dans le vide. Je ne sais que faire dans ce bise, j'écris des 4 mesures. J'ai skills et armes russes, donc j'enterre ces mecs dans le film. J'ai la patate, j'ai la force. Je suis tracassé, je crois que je vais fracasser la prod. T'es agacé par mes phases assez hardcore. Hey, si tu débarques à 7, tu vas pas passer la porte. J'ai la patate, j'ai la force.
Je suis tracassé, je crois que je vais fracasser la prod. T'es agacé par mes phases assez hardcore. Hey, si tu débarques à 7, tu vas pas passer la porte. J'ai la patate, j'ai la force, ouais. J'ai la force, j'ai la patate, j'ai la force, ouais. J'ai la force, j'ai la patate, j'ai la force. Je crois que je vais fracasser la prod. Si tu débarques à 7, tu vas pas passer la porte. Tu passeras pas à la porte car tu n'as pas les passes droits. Non, je suis vraiment pas d'accord, le taf ne me parlait pas de ça. C'est vrai que j'ai fait des vraies phases de taré parfois. Mais ce mec qui vit dehors sera pas épargné par le froid. Donc j'ai demandé à la lune, puis elle m'a craché au visage. Caché nos cicatrices ou rappé nos histoires. On a fini bien trop déçus, on sait qu'on mourra ensemble. Sur mon kebab bien croqué dessus. Mais mon frérot j'ai trop de blessures. Et puis une morale en sang kick pour mes frères avant sans qui. Rêve de grosse allemande j'envie. Ceux qui pédalent en dents de scie dans le système. Et je rempile, fourré avec ma bande en ville. Je pourrais peut-être ta grande en string. Je pourrais peut-être te prendre en fit, en vite fait. Mais vous êtes en retard, donc mettez à jour vos statistiques. Viens par chez moi, hein, tu verras bien comment ça freestyle. Je suis bien meilleur que le rappeur à qui t'a pris le style. Sale petite bitch, le flow t'a mis dans un état critique. J'ai la patate, j'ai la force. Je suis tracassé, je crois que je vais fracasser la prod. T'es agacé par mes phases assez hardcore. Hey, si tu débarques à 7, tu vas pas passer la porte. J'ai la patate, j'ai la force, ouais. J'ai la force, j'ai la patate, j'ai la force, ouais. J'ai la force, j'ai la patate, j'ai la force. Je crois que je vais fracasser la prod. Si tu débarques à 7, tu vas pas passer la porte. On vient d'écouter Jim, La Force. T'en fais de la gym, toi? Allez, mais c'est pas l'heure de Monsieur Harley. Je pense que le patron est plus tonique que Jim, tu vois. Oh. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasse. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, moi Cavi et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. 100% déconne sur Wanted Radio avec l'humoriste bordelais Sofiane. Vous savez ce que c'est quand on est derrière comme ça, on n'est pas bien. Hein, par exemple, les humoristes, on est les seules personnes qui peuvent passer instantanément de la constipation à la diarrhée. Et c'est pour ça qu'on vous appelle les intermittents du smecta. Ah, j'adore cette. C'est toujours d'actualité, non? Oui, toujours. Imparable. Toujours. C'est l'heure du meilleur moment de la soirée, la chronique culinaire de Monsieur Franck. Meilleur pour qui? Il faut de... Attends, mais non, si tu parles en même temps... Pour une bonne recette, il faut de bons ingrédients, de bons ustensiles de cuisine et un bon maître-queux. Monsieur Franck, c'est à vous. Alors attends, parce qu'on avait des invités ce soir qui sont je sais pas où là. Ils sont partis voir les chats. Ah putain, le chat, la chatte. T'es sûr qu'ils veulent pas le bouffer? Fais gaffe. Hein. Ah, putain. Ils sont pas chinois pourtant. Non. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est pas sympa ça. C'est pas gentil du tout. C'est vrai, hein. Marine, vite. Des chiens. Ils mangent que des chiens. Des jaunes. Jeanne, au secours. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. Alors, ah bah c'est on en est là. On a paumé l'ambiance. On les attend ou je commence? Qu'est-ce qu'on fait? On commence. Ah oui, Tant pis. commence. Ouais, commence. Allez. Ouais, commence. Alors bonjour mes chéris, Bonjour. salut mes amours, et Bonjour, je t'emmerde patron. Ah. En cette période de rentrée, j'aurais pu me faufiler dans une cantine scolaire, telle une souris sexuellement irrésistible, et vous ramener des horreurs en pagaille. Qui n'a jamais été confronté à cette abomination, par exemple, qu'est la bouffe du réfectoire? Le steak haché façon semelle de clodo avec des épinards à la crème. Steak à chier, ouais. Verdâtre et malodorant. L'omelette tellement baveuse que quand on la transperce d'un coup de fourchette, il y a tout le blanc qui sort. Si bien qu'on se demande, lors d'un bref instant de panique, si le cuisinier ne s'est pas soulagé de sa misère affective dans le saladier juste avant de battre les œufs. Oh non! Non! Et pour peu que l'on trouve en plus un poil suspect sur le bord de l'assiette, on se voit obligé de se nourrir encore une fois avec un vieux bounty repêché après de tomber dans la cuvette des toilettes. Juste une chose, pour le vlog de gros, Monsieur Franck est pas invité. Non, c'est trop risqué. Déconne pas, c'est lui qui est en cuisine. Oh merde.
Oh bordel. Et je n'ose pas vous parler du chou-fleur immortel qui commence sa carrière le lundi et le mardi en béchamel, puis qui revient sournois comme un pet du patron dans le studio, le mercredi et le jeudi planqué dans de la vinaigrette et parsemé de brins de ciboulette. Non, même vous ne méritez pas ces horreurs. Enfin si, vous les méritez, surtout monsieur Sofiane. Mais bon, depuis que j'ai une injonction du tribunal qui m'interdit de m'approcher des écoles et des lycées, ces salauds de vigilent moi l'œil. Alors du coup, j'ai décidé de me venger et de vous infliger une double peine. Oh là. Nous allons donc déguster un assemblage corsé entre la mer et la terre. L'union d'un délicieux pâté végétal bio et allemand aux champignons. Allez. Et des biscuits espagnols bio également et assaisonnés à la spiruline. Une micro-algue bleu-verte pleine de bienfaits. Enfin, du moins, c'est ce qu'assurent ses partisans. Mais c'est pas un super héros, Spiruline. Mais c'est toujours la question que je me pose, mais comment tu fais quoi? Alors, sans déconner. Rassure-moi, il y a des gens qui t'écrivent et qui te disent j'ai une idée pour toi. Non, il y en a pas qui te proposent. Même pas, mais c'est un boulot de tous les instants. Puis t'as vu la gueule des sachets, ça passe pas à l'aéroport, ça, hein, par exemple. À ma droite, un pâté avec des champignons, du tofu, de l'amidon de pommes de terre et de la sauce soja. Et à ma gauche, un cracker avec de la farine intégrale de blé, du bicarbonate de soude, de la spiruline et de l'huile de germe de blé. On va se régaler. Rien qu'à la couleur. Sachant que la spiruline serait pleine de trucs bons pour la santé. Des acides gras, des acides qui font un régime, des pros et des antitéines, et des vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6. Oh merde, il a coulé mon porte-avions. Mais assez plaisanté, il est temps d'étaler cette merveille aussi moelleuse et odorante que les selles de Monsieur Sofiane après une journée de bus. Avec en plus la climatisation en panne. C'est pas vrai quoi. Oh mon Dieu. Non, qui a fait ça? Qui en a lâché une? Et on va se laisser aller à déguster ce petit plaisir coupable entre terre et mer. Alors messieurs, j'attrape mon couteau tartineur. Oh, il est joli. Je distribue les toasts. C'est celui de ta mamie. Il est petit, hein. Mais t'inquiète pas, il y en aura bien assez pour tous. Oh là là. Je distribue les toasts ou les pains dans la gueule pour ceux qui ne sont pas motivés. Et bon appétit bien sûr. Merci, Monsieur Franck, le tartineur. Attends, déjà, la spiruline. L'ouverture du paquet, c'est toujours important. Paf. Ça va être de la poudre. Alors juste avant le test culinaire, je tiens à préciser, je voudrais juste dire à mes enfants que je les aime. Oui. Et voilà, que si jamais papa ne revient pas tout de suite ce soir, c'est que je dois d'abord passer. Voilà, je dois d'abord passer au service stomacologie de l'hôpital Pellegrin. Au centre antipoison. Oh punaise, mon Dieu. D'ailleurs, c'est pas l'une des chansons de celui qui a mis les doigts dans la prise là. Je Claude François au téléphone là. Non, c'est pas qui est là ou je sais pas quoi, non. Genre, écoute, maman est près de toi, c'est ça? Le téléphone pleure, non? C'est maman, oui. C'est ça, ouais. Je crois que c'était papa. Je vais détendre l'ambiance un peu. Détends l'ambiance. Voilà. Et sur quoi tu mets ça? Il met ça sur une caisse de 10 euros. Il a des Donc il n'y a pas de. Ah ouais, spiruline. C'est du pâté genre végétal. Oui, pâté végétal aux champignons. Je goûte pour vous. Tu peux. C'était pour toi, Sofiane. À la base, c'était spécialement pour Sofiane. Hein, oh, le dégazage que je t'ai fait, je te raconte pas. Alors l'odeur, l'odeur, on dirait tu sais l'odeur du Knorr. C'est ça, c'est vrai. Non, c'est le patron. Ah ouais. Il vient de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dégazé. Ah oui, d'accord, ok. Il y a pas une chanson qui s'appelait Louis. Il fait de la place pour le toast. Faites de la place, ouais. Alors monsieur Freud, ça y est, c'est ingurgité, ça va. Ça va un autre. T'aurais pu nous attendre. T'aurais pu nous attendre. Non, c'est vrai, il y a pire. Non, c'est pas dégueu. Non, ça va, c'est pas. Là, ces petits biscuits là. Ça se tient bien, ouais, ça va. Ouais, ça va. Un petit biscuit. Bon bah les amis, je tente. Hein. Non, c'est pas dégueu. Franchement, il y a pire. Alors, vlog de gros. Après à l'invité. En fait, c'est comme un crackers en fait avec de la spiruline. Goûte. Avec du pâté de foie. Ouais, une espèce de la d'algue. mousse. D'algue, c'est ça. Et puis la mousse là, c'est du pâté genre champignon machin. Non, ça va, je m'attendais à pire. Non, ça va. Ah merde. En fait, ça va. En fait, ce sont des crottes de nez compactées de Monsieur Franck. Avec dedans, on dirait de la. Ouais, mais il a mis du. Le sperme du patron. Oui. Il a mis du Saint-Doux, ça passe mieux. Ouais, ça va en fait, ça va. Ouais, c'est pas le genre de truc qu'on boufferait tous les jours, mais ça va. C'est non. Tu vois, la prochaine fois, à tes invités, tu leur offres ça en apéro. C'est ça. Ouais. Si je veux qu'ils reviennent pas, c'est ça. Ok. Non, mais non, ça va. Et Monsieur Franck, alors t'en penses quoi? Oui, on en a pris 2 fois, comme moi. Il y a quelqu'un qui veut un coup de calva pour faire passer? Ah oui, moi je veux bien. Calva. Ouais.
Ah, bah non, bah, pas de Sophie. Qui c'est qu'elle va en poupe? Alors, Sophie, pour nos auditeurs, c'est notre Monsieur Fred? Oui, monsieur Franck, merci pour le calwa. Monsieur Mancavi, du calva? Vas-y, fais péter. Oh, dis-donc, ouais. C'est toi qui l'as fait, c'est ça? Ah non, c'est du calva qui vient. Ah, Bah, y a pas ah, de. Sophie, il y a du calva. Alcoolique. On l'avait pas On entendu sent les gens jusque-là. du Nord qui arrivent. D'abord, il faut qu'elle goûte le. Ah oui, c'est vrai, en fait. Ah oui, il faut que tu goûtes Ah, va pas le. y couper. En tout cas, il n'y a pas que de la pomme. Il faut d'abord que tu écoutes la chronique culinaire de Monsieur Franck. La chronique culinaire, tu vas voir. Je vais faire un petit C'est un toast. biscuit, c'est un biscuit aux algues sur du pâté, enfin Avec du pâté. Pâté du aux champignons. Pâté aux Ah, champignons, putain. ouais. Mais c'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal, ça va. Non, Ah non, c'est frais, enfin Ça a relativement. 3 semaines de péremption. C'est ouais, frais c'est fait. Et si tu tiens jusqu'à la fin de l'émission, c'est que tu es une survivante. Je suis sûr que ça prend feu. Les ça. toilettes sont juste derrière la porte. Ah, ça prend feu, ça, non? Ah non, 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 ça, il est vraiment. Je te jure, rigole. vraiment, je me demande tout le temps. Attention. Avec un petit coup de calva par derrière. Je me demande tout le temps comment tu trouves ces trucs là, c'est incroyable quoi. Oui. Bon, calva en cul sec. Il le Allez, sait même pas, tu Je vois. me dis en fait, si ça se trouve, tu vois, les trucs. Allez, pas calva en marqué. cul sec. Moi je pense que les trucs qu'il nous fait tester en fait dans la chronique culinaire, c'est juste des trucs en fait qu'il y a dans ses placards à lui. Tu vois. C'est ça. Oui. Ah non, mais j'en ai tout un stock. Dès que je trouve un truc zarbi, j'achète. Ah. Attends. Et tu nous prépares un petit loserman Ah, tu veux un petit loserman en attendant de boire notre petit. pendant qu'on se jette derrière l'oreille le. Ah, derrière l'oreille. Putain, t'es souple, toi, sans déconner. Le voici donc alors. Ah bah depuis le temps, il y a que là qui se lavait. Ouais, salut, c'est moi. Ah, dis donc, je reviens d'un voyage fantastique. Ouais, j'étais à Bora Bora. Mais je m'en rappelle plus parce que j'étais trop bourré. Loserman. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien, peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Yeah, hey, connais les boys, chérie, hey, wow, hey, tu sais très bien comment ça va se passer, babe, wow, yeah, tu connais les boys, chérie, hey, yeah, hey, ok, wow. Cette pute préfère ma monnaie, je la démonte gros tu connais. Je vais laisser une dent dans ses gros seins, s'il y connaît, je fais du sol, sois pas étonné. Je la chevauche comme un poney, j'ai pas ton temps même avec la Rolex à mon poignet. Je crache sur vous toute la journée, à force de finir je bounais. Je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie, tu m'as saoulé. Je suis bourré à la rounée, le rap je vais le faire couler. Je viens pour prendre des sous et puis me barrer dans la foulée. C'est trop facile de fasciner, pas la peine d'halluciner. Si je baisse ta maman, je paye le McDo et le ciné. Ça sert à rien de t'exciter, mon rap t'a assassiné. Me prends pas la tête contre les putains, je suis vacciné, salope, grosse chouin. Maquillé, ce soir tu sors sans ton cavalier parce que tu les fais tous cavaler, chérie. T'écartes les cuisses, y'a plus qu'à y aller. J'ai pas le time pour tes vibes de merde. File-moi mon billet que je me taille de là. Je mets que des Nike, fuck les Margiela. J'suis le Saiyan, le rap c'est Angela. Bang, si je m'énerve, je vais les plier. Le son du capitaine, faut pas l'oublier. Non, t'as sucé des beats pour des billets. Chérie, je suis trop productif pour oublier. Donc, faut que j'arrête le rap, je suis trop puissant, c'est trop facile. Faut que ce putain de game de merde, tous tes rappeurs sont trop fragiles, je suis trop puissant. Salope, tu le sais bien, je suis trop puissant, comme les cartels colombiens. Je te fuck et je te choque tellement fort que t'as le mort, petite salope. Si je te fais des gosses, c'est pour les allocs. Yeah, tu sers à rien, t'es comme les Inrock. Tu vas me faire gerber comme Skyrock. Oh, le rap est lourd dans ma chebou. Chérie, si t'es bonne, je te baiserai sous la chedou. Yeah, garde ton flow est trop chelou. Je sais que t'as le seum, mais s'il te plaît, ne sois pas jaloux. Je viens pour cracher sur votre Gotha. La France est devenue Gotham. Y'a que des âmes plus pourries que le dernier guetta. J'ai pas bougé d'un iota, je vous baisse depuis le Golgotha. Yeah, je viens pas pour remplir vos quotas. T'as sucé la bite de ton beatmaker. Désolé les filles, mais vos hitmakers. Tu connais les boys, tu les connais par cœur. J'ai la banane, Joséphine, Baker, putain. Je suis trop lourd, je vais tous vous vexer. Faudrait peut-être que j'arrête les excès. Chérie, oublie tous tes excès. Ce soir c'est promis, toi et moi on fera du sexy. On va démonter l'achat de ta mamie. On va se barrer faire le clip à Miami. Je m'en bats les couilles, me raconte pas ta vie, je te baisse tellement fort à la limite de la sodomie, putain. Je suis trop puissant, chérie. Je suis trop puissant, chérie, waouh. Je suis trop puissant, chérie, yeah.
J'en ai marre de traîner comme Charles. Je vais te laisser tomber comme Shine. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant je kick comme d'hab. Bang, je perce le périnée, j'élargis le périmètre. Désolé mais je t'écoute pas, ton putain de rap est périmé. Yeah, ton putain de rap est périmé, bitch. Yeah. J'en ai marre de traîner comme Charles, je vais te laisser tomber comme Shine. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant je kick comme d'hab. Bang. Alors, on est sur Wanted Radio, tranquille, PTR. C'est qui le gars là? C'est bien ça? Oui, c'est Mr. Jack. Ouais, tu l'as reçu déjà, non? Non, pas encore. Je le reçois dans un micro libre au mois de décembre pour présenter son nouvel album. Très bien, il est le bienvenu. Super. En attendant, on est bien, on est tranquille. Caressez-vous tendrement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasse. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. Et Sofiane est toujours là. Ouais. 100% déconne sur Wanted Radio avec l'humoriste bordelais Sofiane. Vous savez ce que c'est quand on est derrière comme ça, on n'est pas bien. Hein, par exemple, les humoristes, on est les seules personnes qui peuvent passer instantanément de la constipation à la diarrhée. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les intermittents du smecta. Et c'est l'heure de découvrir les lecteurs de Scooby. Oui. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Alors. J'ai vu le patron. Ah ben. Je me dis, encore une fois, j'ai misé sur le mauvais cheval. Eh ben, c'est ce qu'on disait tous. Ouais. Misé sur le mauvais cheval. Enfin, je me fais servir un petit coup à boire parce que espagnol. J'ai pas bu de la journée. Il faut s'hydrater pour parler. Depuis que Monsieur Franck vient d'en poser des moules. Alors, je souhaite à nos auditeurs qui viennent d'arriver salut les auditeurs qui viennent d'arriver. La bienvenue dans ce joyeux bordel. Oui, absolument. Hein, voilà. C'est le bordel organisé. C'est les lecteurs de Scooby. J'ai trouvé quelques petites infos sur Internet cette semaine. Ah bien. Alors, premier titre, c'est Minute Papillon, Mélenchon face à la justice, EDF en grève, La République Panthère en vadrouille. La République, c'est moi. On n'a pas un qui suit, hein. Non, la République. Bon, tant pis. Allumez le son. Les infos parlées dans le podcast d'actu Minute Papillon de 20 minutes, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20. D'ailleurs, en parlant de 20 minutes, c'est rien à voir, mais en parlant d'Europe 1, je sais que Sofiane a été à un moment donné à Europe 1, oui. comme chroniqueur. Oui, absolument. Il et c'est bien parce bonjour que au concierge. Il cherche encore l'agent de sécu là-bas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et c'est bien parce que, enfin, c'est marrant parce que t'es dans la même stratégie que la chaîne, que la radio. Et les animateurs et les chroniqueurs viennent en peu de temps. Enfin, on les voit et puis ils repartent. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que la radio change. C'est les chroniqueurs Kleenex, on appelle ça. Voilà. Mais c'est bien, moi je trouve ça génial. T'as vécu un truc sympa quand même. Ah non, c'était cool. Ouais, puis, attends. Là, faut que je vois. Normalement, je dois y retourner. J'attends du coup, tu vois, qu'on me rappelle et tout, parce qu'il y a toute une équipe de chroniqueurs. Tu vois, il y a une petite dizaine, en gros, 10-15 de chroniqueurs. Qui tournent. Après, il y en a. Non, on va dire que ceux qui tournent vraiment régulièrement, il y en a peut-être 6 ou 7. Ouais. Et puis les autres, des occasionnels comme moi, parce que forcément, habitant Bordeaux, je peux pas me permettre d'être, tu vois, voilà. Donc j'attends, mais normalement, je devrais y retourner. J'attends qu'on me rappelle. On m'a dit qu'on allait me rappeler, donc j'attends. Et puis on va voir. Mais de toute façon, cette année avec la tournée, voilà, j'attends. Ça m'arrangera plus, je pense, d'y retourner à partir de 2020. Après, on verra. Hein. En tout cas, c'était une expérience excellente. Sûrement, ouais. Si tu veux, la prochaine fois, on y va en bus. Tu conduis? Allez, c'est parti. C'est parti. On prend le 5. Donc t'attends qu'on te rappelle parce que. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire il t'appelle un peu en avance après pour faire les plannings et pour dire qui fait quoi. Et là, en fait, avec la tournée, de toute façon, j'ai pas le temps de, tu vois, voilà, donc je relance pas forcément. J'attends et je verrai après. Voilà, on verra bien. T'as des nouvelles un peu de Anne Romanoff un peu ou pas du tout? Je continue à écouter le podcast de l'émission et puis ça se passe bien. Ouais, elle est passée de 1h30 à 1h quotidienne. Donc du lundi au vendredi et c'est pas mal. Il continue à recevoir 2 invités, tout ça. Ouais. Et voilà, et c'est son anniversaire bientôt, je crois d'ailleurs. Tu lui enverras un petit SMS? Ah bah oui, obligé. Okay. Obligé. De notre part aussi. Ah oui. Pour revenir à ma minute papillon. Oui. Ah, ça y est, Harley, là,
il est au taquet. Ta gueule, toi, dis donc, le chauve. Oh, c'est mesquin, c'est moyen. Oui. Oh, ne relève pas, Franck. Je pourrais pas dire le gros parce qu'en même temps. Là, c'est l'Amazonie qui se fout de Notre-Dame. Bordel. Alors, les personnels d'EDF appelés à la grève aujourd'hui par l'ensemble des syndicats. Ah, j'étais pas au courant. Il y a eu aussi cette semaine Loserman. Aussi le procès de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu 2 millions d'euros de butin volés. Faut-il s'inquiéter après l'explosion lundi d'un laboratoire russe renfermant la variole et Ebola? Moi, je m'en fous, je les ai. L'actualité serait-elle inquiétante? Serait-elle pas inquiétante? Pardon, patron, tu peux vrai. revenir sur l'explosion du labo russe? J'ai pas tout suivi. Oui, alors, faut-il s'inquiéter après l'explosion lundi d'un laboratoire russe renfermant la variole et Ebola? T'étais pas au courant? Ah non, j'étais pas au courant. T'es pas sorti de chez toi, moi non plus, franchement, j'ai pas entendu parler. Ouais. En effet, ce centre est l'une des 2 seules structures au monde à renfermer le virus de la variole. L'avis de 2 virologues français à découvrir dans l'article de 20 minutes. Le virus en Russie. Oui. C'est terrible, hein, ça fout les boules quand même. Hein. Oui. Si ça se répand cette merde, on est pas bien. Ebola, ouais, je veux dire, ça nous a fait flipper pendant un bon moment. Oui. Après, on n'en entendit plus parler, et puis là, du coup, ça revient. C'est comme Tchernobyl, ça va s'arrêter à la frontière. Ouais, bah oui. On a des frontières très actives, tu vois, c'est nickel. Ouais, c'est ça. Et c'est comme plus ça va, plus les compagnies aériennes ferment. Oui, il y a eu Thomas il y en a eu 2 ou 3 là. Avec l'Azur, Thomas Cook. Oui, Thomas Cook. Ça fait des XL années. Airways. Moi, j'aime bien les sardines de Thomas Cook. Voilà. Merci, monsieur Quand Harley. on s'est mis, mettre pas des poissons volants dedans. Non, mais quand est-ce qu'on le sort en fait? Je ne sais pas. Alerte au Google. Ah oui. Sors le 5 minutes. Alerte au Google. Alerte au Google, les enfants. Voilà, c'était la minute, la minute, je sais pas quoi. Non, mais c'est quand même flippant le coup du labo qui explose. Oui. Donc, je sais pas. Il y a quelques mois, c'était quoi? Un essai nucléaire qui a foiré, je sais pas quoi. Enfin bref. Un coup des Russes encore. Bon. Oui, c'est vrai qu'en France, on a nos stations. Ils ont évacué une ville de je ne sais plus combien d'habitants, mais bon. De toute façon, on n'a pas eu de. Non. Normalement, on n'a pas été atteint ici, et puis il y a vraiment aucune conséquence. Aucune conséquence. Pas du tout. Allez. Bon, l'anniversaire d'Anne Roumanoff, c'est demain. C'est ça, voilà, demain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils Riyad, qui a 6 ans aujourd'hui, et j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bravo. D'ailleurs, non, ça n'a rien à voir avec ton fils. Hein. Non, mais il me regarde. C'est inquiétant. Il commence par d'ailleurs, tu vois. Il prend des précautions. Non, parce que d'ailleurs, le parking des Salinières, qui est. Tu vois. Ah oui, d'ailleurs, le tram repasse à partir du 28 ou 29. Combien? 28 ou 29 quoi? Septembre. Ils ont plutôt annoncé fin octobre, je crois. Ouais, non, c'est fin octobre. Ça m'étonnerait qu'ils reprennent fin septembre. J'ai vu un article là, fin septembre, là, le 28. On verra bien. Je sais pas ce qu'il a dû fumer, mais bon. Non, mais c'est tellement chaud que voilà. Non, je voulais pas arriver là-dessus. Mais toi, par exemple, on va parler d'Harley un petit peu là. Oui. C'est marrant parce qu'entre mai et octobre, surtout quand il fait beau les dimanches, il peut être jamais dans les endroits où on a besoin de lui. À chaque fois, il y a soit une cousine qui se marie, soit un oncle qui divorce, soit une cousine qui fête son anniversaire, qui se marie avec soit... son oncle. Et là, cette fois-ci, dimanche dernier, on avait le Capasso. Au Capasso. Il pouvait pas venir parce que sa cousine... Il pouvait pas venir. C'est l'anniversaire de mon neveu. Il pouvait pas venir parce que sa cousine se faisait circoncire. Alors... Un clitoris de 13 cm. Coupé. Voilà. On va la refaire. Voilà, il pouvait... Voilà, un coup, il peut pas venir parce que... Voilà, donc voilà. Bon, bref, on a fait un stand au Capasso dimanche, c'était très bien passé. Ouais, c'était sympa. Merci à ceux qui sont venus. Ouais. Voilà. Y a pas de mal. Ah oui, Fred il est venu. Moi je pense que c'est parce qu'il était pas sûr d'être assis à côté de toi. Je suis pas venu moi non. Je pense que c'est parce qu'il était pas sûr d'être assis à côté de toi et il t'aime tellement qu'il voulait pas prendre de risque. J'aime pas les gens moi d'abord. Foutez-moi la paix. C'est ça Harley? Oui, tout à fait, merci. On était ensemble. Eh oui. T'inquiète, on s'arrange après. Bon. Je viens de sauver ta place. Avant il est 22h. Déjà oui, et avant. Déjà, ça passe vite. Si, ça passe vite. Le patron est demandé au rayon pâte à modeler. Le patron est demandé au rayon pâte à modeler. Pas mieux de se les foutre dans le cul, ça va t'amodeler, lui. Janine, et ton micro? Hein? Ah merde.
Il y aura des annonces de magasins comme ça de temps Ça en temps. marche, ok. Avant de découvrir les aventures de Valentin. Oui. Ça serait bien qu'on se couche un peu moins con ce soir. Ah déjà. Il y a du boulot. On va se coucher moins con ce soir, tu crois? Ouais, bon, C'est une espèce de vrai ou faux, si vous le voulez bien, avec un petit jingle qui accompagne d'abord. On se couchera, on se couchera, on se couchera. Moins con. Ah voilà, alors c'est des vrais ou faux comme on a l'habitude de les faire depuis une petite semaine. Alors je vous pose des questions, vous me dites si c'est vrai ou faux. Les éléphants ont peur des souris, vrai ou faux? À votre avis? Je dirais faux. Oui. À vos avis, faux? Vrai. Ouais, faux. Ouais, c'est Vrai. faux, ouais, effectivement. Dumbo et son ami la souris Timothée est librement inspiré du mythe de la peur des éléphants envers les souris. Plusieurs expériences menées dans des zoos ont prouvé que les éléphants n'ont pas peur des souris. Ils restent impassibles quand on introduit des souris dans leur enclos. Alors c'est pas comme le patron, quand tu introduis une ou deux souris dans son enclos, il commence à trembler, à baver, et avant d'entamer une conversation avec elle, il a déjà largement humidifié son caleçon après un grognement mesuré à 135 décibels. Et 135 décibels, c'est beaucoup, hein, Sofiane, hein? C'est vrai? Oui, parce qu'en plus, c'est pas des conneries, 130 c'est le seuil de la douleur. Effectivement, ouais. C'est vrai. Le béret est d'origine basque, vrai? 130 décibels ou centimètres? Ne me touche pas. Vrai. Ah, tu vois? Le Alors, béret vrai. est-il d'origine basque? Le béret d'origine basque, vrai ou faux? Alors, Bonne question. bonne question. Moi, je dirais que non. Je dirais faux aussi. Ouais. C'est faux. Effectivement, c'est faux. Le béret n'est pas d'origine basque, mais béarnaise.